tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Alicia, un guide touristique qui nous parlera de Piazza l'Arnaldo. Bonjour, merci pour votre invitation. C'est un plaisir d'être ici pour parler de cette place très célèbre de Brescia. Ok, alors on commence. Je sais que Piazza l'Arnaldo était une grange et dans la deuxième moitié du 19e siècle, les murs furent démolis. Et en 1882, elle est devenue la place dédiée à Arnaldo da Brescia. Mais qui était Arnaldo da Brescia? Arnaldo était un frère qui s'était opposé à la corruption du clergé et pour cette raison, il a été condamné à mort à Rome en 1155. Ses cendres ont été jetées dans le fleuve Tevere pour éviter sa vénération. Merci pour votre explication. Mais cette place n'est pas seulement célèbre pour Arnaldo da Brescia, mais aussi pour Jean Genot, un écrivain français du XXe siècle qui a parlé de cette place dans son récit de Voyage en Italie. La place, qui a été inaugurée en 1932 par Benito Mussolini, a été réalisée sur la base d'un projet fasciste dont le but était celui de souligner l'ordre, la sécurité, la force du régime fasciste. Elle évoque donc un monumentalisme extraordinaire grâce à ses arcades et l'effet qu'elle donne aux yeux est celui de majesté. Genot, dans son voyage en Italie, décrit également la piazza à travers un contraste entre lumière et obscurité, ce qui donne un aspect pittoresque à ce magnifique lieu qui se trouve au cœur de notre ville. Et sa présence, son ampleur étant évidente, tout comme les bâtiments qui se trouvent juste derrière nous, qui est actuellement le bureau de poste de la ville de Brescia. Donc, ce qui étonnait Jean Genot et qui étonne nous aussi aujourd'hui, c'était le monumentalisme et la luminosité de cette place. Et en effet, Genot, quand il se promenait et il passait sous ces arcades, il imaginait d'être dans un théâtre et il citait « Tout autour de la place éblouissante de lumière froide, courent des portiques sur lesquels se promènent les hommes et les femmes de cœur sans doute. » Et en effet, que dire? Cette mise en scène, cette place est tout à fait magique et magnifique. L'une des premières choses qui saute aux yeux des touristes qui se promènent sur Piazza Vittoria sont les portiques, construits dans toute la place dans un style rationaliste, caractérisé par des colonnes carrées et propres, en marbre, rappelant l'époque romaine, tout comme tous les autres monuments de l'époque fasciste. En effet, en parcourant Piazza Vittoria, je me dis que tout autour de la place éblouissante de lumière froide courent des portiques sur lesquels se promènent les hommes et les femmes de cœur. Le dernier mot de la citation, c'est-à-dire les hommes et les femmes de cœur, qui sont placés en fin de phrase pour leur donner plus d'emphase, crée un parallélisme entre la réalité et l'imagination théâtrale de Genot, ce qui est aussi souligné par la métaphore de l'orchestre qui s'inscrit à l'intérieur de la métaphore filée du théâtre. Piazza Paolo VI, connue également comme la place de la cathédrale, est l'une des places principales de Brescia. C'est une place d'origine médiévale, donc elle représente un magnifique exemple de l'architecture typique de Brescia au Moyen-Âge. Dans le passé, elle était appelée Piazza del Duomo, mais puis elle a changé de nom et aujourd'hui elle est dédiée au pape Paolo VI qui était né dans un village très proche de notre ville. Cette place constitue le cœur de la ville et du centre historique grâce aussi à la présence de certains bâtiments qui donnent sur elle et qui sont des symboles de la liberté civile et des traditions religieuses de Brescia. Aujourd'hui, je suis à Piazza Paolo VI et je vais vous parler de Duomo Vecchio. Le Duomo Vecchio, c'est une cathédrale construite à la fin du XIe siècle au-dessus de la basilique paléochrétienne Santa Maria Maggiore. Sa structure, c'est une structure romaine qui s'est retardée même après l'élargissement de 1400. Et sa forme circulaire, c'est une forme particulière et pour ça les habitants de Brescia la appellent. Elle est construite en médolo et c'est une pierre que les collines qui se trouvent tout autour de la ville. L'entrée originale, c'est pas celle-ci, mais c'est là au-dessous, qui sera serrée en 1600 et qui a donné aux fidèles une idée de grandeur et de majesté. Aujourd'hui,
Nous sommes en Piazza Paolo VI et ici il y a le monument. Les travaux de l'église ont commencé en 1604 où jadis il y avait la basilique de Saint-Pietro de Dom. Et ils ont été conclus en 1825. Cependant, l'église sera ouverte seulement en 1914. Le Duomo est caractérisé par la coupole, qui est la troisième la plus grande d'Italie, après celle de la basilique de San Pietro à Rome et celle de Santa Maria del Fiore à Florence. Junot décrit le Duomo Nuovo dans son livre Voyage en Italie quand il parle de Piazza Paolo VI. Je le cite. Voilà ce que je me dis en me promenant de bonne heure devant les deux Duomo de Brescia, le vieux et le neuf. Le neuf qui est de 1604 n'est pas très joli garçon. Tel qu'il est dans le matin vert, il me plaît. C'est un bon petit gars. Je passe là une demi-heure à aller en long en large. J'oublie que je suis un étranger, j'imagine que j'habite Brescia, que je prends l'air avant de me mettre au travail. Fin de la citation. Avec ces phrases, Junot souligne le bonheur et le plaisir que l'épreuve quand il se trouve dans sa place. Dans le Duomo, on peut trouver le monument dédié à Papa Paolo VI, un pape qui est né à Brescia, à Concesio. Il est devenu prêtre dans cette église et il a été canonisé en 2018. Ce monument a été érigé en 1984. Maintenant, nous sommes dans Piazza Paolo VI, qui est aussi connu sous le nom Piazza Duomo, à cause de la présence du Duomo Vecchio et du Duomo Nuovo. Comme vous pouvez voir, il y a deux fontaines dont Jean Genot a parlé dans son œuvre Voyage en Italie. Je cite, il y a sur cette place de chemins fontaines, l'une d'elles s'appelle Brescia Guerriera. Le général Gouron m'a beaucoup parlé de l'esprit guerrier de Brescia. Il n'y pensait plus. Le voilà, cet esprit est en bronze ou en marbre ou en zinc. Je passe la parole à Lucia Gaia qui se trouve en piazzetta Tito Speri. Merci Camilla, bonjour à toutes et tous. Je me trouve en piazzetta Tito Speri, une petite place dédiée à celui qui lui donne son nom, Tito Speri, l'un des héros des 10 giornate à Brescia et l'un des martyrs di Belfiore, les premiers patriotes qui se sont opposés à la domination autrichienne. Maintenant, je vais citer la première inscription. Le 1er avril 1849, dans cette recouverte de cadavres, à travers les espoirs déchaînés, Mère Maurizio Malverti apporta des douces paroles à l'ennemi fou de vengeance. Il espérait épaiser ses âmes atroces. En lisant l'inscription correspondante en italien, on remarque que Jean Genot a décidé de changer l'ordre de quelques mots. Au niveau syntaxique, Genot a changé l'ordre des mots de façon à rendre tout plus compréhensible pour les lecteurs. Bienvenue dans Voyage dans la littérature. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, vous avez parlé de Junot, c'est l'écrivain que j'aime. J'aime bien surtout sa manière d'écrire les paysages. Il est né et mort à Manosque par une famille très modeste. Son enfance était pauvre mais heureuse. Il était fasciné par la nature, tandis que ses histoires sont toujours liées avec le monde naturel. Cette rue porte le nom de Mazzini, qui est un révolutionnaire du 19e siècle, qui a lutté pour la réalisation de l'unité d'Italie. Pour cette raison, il est connu comme l'homme de père de la patrie. À cause de ses idées politiques, il a été exilé jusqu'à sa mort. Ce personnage était connu par Jean Genot parce que son grand-père était Carbonaro. Il faisait donc partie du mouvement Carboneria, une société secrète qui luttait pour l'unité d'Italie. À côté
côté du palais épiscopal en via Mazzini, on voit la bibliothèque quiriniana. Junot ne la cite pas directement dans son œuvre, mais aujourd'hui c'est la bibliothèque la plus importante de la ville. Elle s'appelle de cette façon parce que c'était la bibliothèque privée du cardinal Angelo Maria Quirini, l'évêque de Brescia. Après sa mort, il l'a offerte à la ville en 1755. La construction de ce premier théâtre remonte à la seconde moitié du XVIe siècle. Le théâtre Grande, inauguré en 1810, a été modifié plusieurs fois. La salle que nous voyons aujourd'hui, qui est décorée en or et en rouge, qui donne une sensation d'extrême élégance, comme le dit Junot dans son roman, en décrivant le plafond qui est peint de cieux, de nuées, d'apparitions. Après avoir lu l'œuvre Vide Rossini de Stendhal, célèbre écrivain qui a vécu entre le XVIIIe et le XIXe siècle, Junot découvre le théâtre Grande. Dans cette œuvre, Stendhal écrit une phrase devenue désormais célèbre, je cite: « Si vous voulez une salle plus grande, copiez le charmant théâtre de Brescia, rien n'est plus joli. » Cette place est symbole d'une longue domination de Venise sur Brescia et on peut le voir grâce à la présence de Palazzo Loggia qui aujourd'hui abrite la mairie de la ville et il a un style vénitien. En effet, les architectes s'en souviennent à Palladio ont contribué à réaliser les frises et aussi les fenêtres à l'histoire du bâtiment. Jean Junot nous parle de cette place dans son livre et je cite: en allant chez Chère Élise, je passe sur la très jolie Piazza della Loggia entourée des portiers. L'ancien albergo del Gambero, qui s'appelle ainsi parce qu'il y avait une crevette rouge sur les panneaux, est situé dans le Corsia del Gambero. Cette auberge est la première fondée à Brescia au XVe siècle. Cette auberge a été endommagée par des bombes de la Deuxième Guerre mondiale et des personnalités très importantes y ont séjourné, notamment Napoléon Bonaparte et Ugo Foscolo. Aujourd'hui, en entrant dans Corsia del Gambero, on a un sentiment de désorientation historique. En effet, on pouvait voir un mélange de témoignages du passé. Voilà. Maintenant, je passe la parole à Chiara qui se trouve en Corso Zanardelli. Bonjour à toutes et à tous, je te remercie Camilla. Je me trouve dans Corso Zanardelli, une des rues les plus importantes de Brescia. Elle est le cœur de la vie mondaine avec ses boutiques et ses cafés. C'est l'ancien centre de la vieille ville depuis la Renaissance. En fait, au Moyen-Âge, Corso Zanardelli était situé proche de la frontière sud de la ville. Mais au Le Broletto est considéré l'un des plus beaux édifices municipaux en Lombardie. Il a été réalisé au XIIe siècle avec la construction de la Torre del Pegol et son nom signifie piccolo brolo, c'est-à-dire un champ clos. Il donne sur Piazza Paolo VI et il est divisé en deux parties, une partie en pierre et une partie en brique. Sur la façade qui donne sur la place, nous pouvons voir aussi l'église romaine de Sant'Agostino, qui dans le 2001 est devenue une salle de congrès. C'est un endroit où l'on attrape le bonheur, comme dans d'autres on attrape la peste. Avec ces phrases, on peut comprendre l'importance de Jean Junot pour cette ville. Une ville qui n'est pas très grande et qui a aussi de la nature. Donc, on vit la mesure d'homme. Et vous, qu'est-ce que vous pensez? Vous êtes d'accord avec Jean Junot? Est-ce que vous cherchez le bonheur quand vous vous promenez dans la ville? Dis-nous ce que vous pensez. Maintenant, on doit terminer. Au revoir et à bientôt.